des choses qui illuminent votre journée. I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue, 'cause sometimes I don't even. Salut, c'est Clems, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette spéciale automne. Ça fait genre très longtemps que je n'ai pas fait 2 journées dans mon assiette alors que c'est mes vidéos préférées à tourner. Pour moi l'automne c'est vraiment la saison où je préfère le plus cuisiner. J'adore cuisiner avec le potiron, j'adore les saveurs d'automne, la cannelle, tout ça. Vraiment j'adore ça. Et c'est vrai que ces derniers temps j'avais pas trop l'inspiration de cuisiner, j'avais plus trop l'envie non plus. J'avais vraiment du mal à proposer des recettes. Mes journées dans mon assiette, les récentes, n'ont pas de recettes vraiment hyper cool. Là je me suis dit c'est l'automne, c'est vraiment ce que tu préfères faire, donc tu vas préparer une journée full recettes. C'est des recettes que j'adore faire au quotidien. On démarre ce matin avec un porridge au four spécial automne à la pomme caramélisée et au potiron. Franchement des saveurs extrêmement réconfortantes que j'adore. Je suis vraiment trop contente, j'adore l'automne, j'adore le printemps et l'automne en fait. Bref, on va goûter tout ça. Franchement j'aime trop cette recette. J'avais déjà posté la recette sur Instagram, elle est aussi sur mon blog. N'hésitez pas aussi à aller voir mon blog si vous avez besoin d'inspiration de recettes. Le lien est toujours dans la description de mes vidéos. J'oublie à chaque fois de vous le dire mais bon. Allez c'est parti, on goûte. Ah j'avais oublié à quel point c'était bon. Une belle cuillère là. Non franchement avec les petites pommes chauffées au micro-ondes comme ça avec un peu de cannelle, c'est trop bon, ça fait trop l'affaire. Il y a du potiron à l'intérieur, enfin c'est de la courge, je sais pas exactement quelle courge j'ai utilisée, mais on ne sent absolument pas le goût. Ça donne en fait une texture hyper particulière et j'adore l'utiliser. Même dans mes gâteaux, j'ai fait un gâteau il y a quelques jours au potiron et c'est vraiment juste incroyable, ça donne une texture. En ce moment, le matin, j'aime bien juste prendre le temps sans toucher mon téléphone. Bon, aujourd'hui j'ai pas trop réussi. Et j'ai aussi investi, j'ai oublié de vous en parler, vous l'avez vu au début de la vidéo, The 5 Minute Journal. Donc ne vous inquiétez pas, on parle pas dans cette vidéo parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais je pense que je vais vous faire une vidéo complète au sujet de ce livre et de mon utilisation de ce livre, comment je m'en sers, est-ce que ça m'aide au fil du temps. Je sais que ça vous intéresse et je suis très contente de démarrer une petite routine matinale où j'écris un petit peu parce que vraiment écrire j'adore ça. Je vais finir mon petit déj, je vais aller me préparer et ensuite je vais pouvoir commencer à travailler. Il serait temps de se bouger les fesses là. Pourquoi c'est si proche ? C'est trop bon. Tadam, je me suis fait un petit pumpkin spice latte. C'est absolument la première fois que j'en fais un et franchement c'est super bon. Alors il n'y a absolument pas besoin de rajouter du sucre si vous mettez de la chantilly comme moi. De base je ne mange pas de chantilly, j'aime pas trop ça. Mais là j'avoue que c'est super bon, ça sucre. Ça sucre en fait le truc. Alors j'allais dire naturellement mais c'est pas du tout naturel. Mais franchement trop bon. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Alors j'avais pas d'épices pumpkin spice. Mais du coup j'ai fait avec du potiron directement et franchement c'est franchement pas mal. Alors après le goût est trop bon.
Mais par contre il y a des petits morceaux de potiron parce que je l'avais mal mixé. Ça c'est de ma faute à moi. Mais franchement avec la cannelle et tout, c'est des saveurs d'automne que j'adore. Tout ça pour dire il est midi et je me suis fait une boisson à base de chantilly. Donc autant vous dire que le repas du midi va être décalé beaucoup plus tard dans la journée. Mais franchement je regrette pas, c'est trop bon. Bon moi je l'ai fait version frais parce qu'il fait pas encore super froid, mais je pense que version chaude ça doit être vachement bon aussi et vachement gourmand. Je vous reprends 2 secondes, j'ai un autre truc à vous montrer qui a refait toute ma semaine dernière dans le supermarché. Regardez ce qu'ils vendaient. On est d'accord que c'est vraiment trop. J'hésite entre me dire ça fait peur et entre c'est trop mignon, mais j'aime trop. Vraiment il trône dans mon salon et c'est vraiment le highlight de ma semaine. Et il y avait un highlight numéro 2 que j'ai déjà filmé ce matin parce que très sincèrement c'est des petites choses qui peuvent changer toute une semaine et changer tout un état d'esprit. Je me suis acheté un bouquet de fleurs avec un tournesol. Le tournesol c'est ma fleur préférée, donc voilà, je suis trop contente. Franchement m'acheter des fleurs c'est le truc que je ne fais absolument jamais, mais qui me met tellement de bonne humeur. Ça trône sur mon bureau depuis une semaine pareil et ça change tout mon état d'esprit. Voilà, c'était le petit point positive attitude du jour. Essayez de vous trouver des choses qui illuminent votre journée vous aussi. Vous acheter des fleurs, vous faire un pumpkin spice latte, tout ce qui vous plaît et tout ce qui pourrait rendre votre journée meilleure avec des choses assez simples. Enfin moi c'est un conseil que je vous donne, ce n'est pas du tout le thème de la vidéo, mais moi ça a changé ma semaine. Voilà. 'Cause I can't stop you from running around through my mind. Won't stop running, never will. I'll take some melatonin pills this time. 'Cause I just wanna sleep tonight. Yeah, I just wanna sleep. But lately I've been sleeping way too much. 'Cause baby, I've been dreaming about us. C'est parti, il est 14h et je meurs de faim. Je croyais que le pumpkin spice latte allait me caler pour toute la journée, c'était absolument faux. C'était que du sucre rapide en fait parce que je crève de faim. On est allé balader Tsunki, on est allé récupérer mon petit colis Coro et j'ai trouvé une recette qui me plaît trop à base de courgettes. C'est des wraps à la courgette apparemment, alors c'est sans gluten, c'est hyper facile à faire, je crois que ça prend 15 minutes. Donc j'espère que vraiment dans 18 minutes max, je suis en train de manger ces wraps parce que je crève la dalle, on y va de suite. Update assez rigolo. J'étais en train de tartiner de Philadelphia, les petits wraps, je meurs de faim, je suis en train de mourir là. Je commence à sentir une odeur bizarre. Le Philadelphia est périmé. Je viens de m'éclater à racler mon wrap pour enlever le Philadelphia. Voilà, il a plus de tête du tout. Enfin, j'espère que c'est bon parce que là c'est pas périmé un petit peu quoi. Franchement, il y a qu'à moi que ça arrive ça. Mais le pire c'est que le Philadelphia avait une bonne tête de base. Mais quand tu sentais de près, t'es vraiment plus que périmé. Bref, mes aventures finies, mes wraps sont là. J'espère vraiment que j'ai réussi à rattraper la bêtise. Je vais quand même goûter avec vous. Si je vois que bien sûr ça a un goût toujours de fromage pourri, bah du coup j'ai des wraps derrière moi, des vrais, donc je remplacerai par ça. Mais je suis dégoûtée parce que franchement ça sent super bon. Ça avait l'air trop cool, la texture elle est trop cool. Du coup maintenant j'ai trop peur que ça sente le fromage pourri, du coup je pense qu'à ça. Non franchement c'est super bon. On sent légèrement la courgette mais vraiment c'est trop bon. Et le fait d'avoir mis du parmesan comme ça dedans, ça donne vraiment une texture pas mal. Vraiment c'est super cool. La prochaine fois je mettrai du fromage blanc par contre. Hein. Je crois que j'ai géré le fromage. Franchement je rigole jaune hein, parce que vraiment ça m'a traumatisée là. Quand j'ai senti le truc j'ai dit mince pourquoi tu l'as pas senti avant de le mettre dessus quoi. Mais je réessayerai cette recette parce que quand même... là je l'apprécie pas donc ça m'énerve. Ça c'est parce qu'on nettoie pas assez le frigo je suis sûre. Du coup si cette vidéo ne finit pas, c'est parce que je suis malade et que j'ai une intoxication alimentaire et qu'il restait du fromage.
soir comme tous les soirs. J'ai la flemme de faire à manger, donc généralement je me fais toujours un truc très rapide, très facile. Comme vous avez pu le voir, j'ai reçu mon colis Coro aujourd'hui, donc ça risque de m'aider pour ce soir. J'ai pas mal travaillé, j'ai fait des stories pour Coro justement, et j'ai mangé une petite part de mon gâteau. Un gâteau à la courge que j'ai fait avant-hier. La recette est sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir la recette sur mon Instagram, je la publie demain matin, mais pour vous ce sera déjà publié. Cette recette c'est une folie et on ne sent pas du tout la courge et ça a une texture absolument incroyable. Et j'avais besoin de me caler un petit peu à 17h. En fait c'est pas que j'avais faim du tout, mais c'est vrai que comme j'ai un objectif de prise de masse, si je m'écoute en fait je mange jamais forcément assez. Pour ce soir j'opte pour quelque chose de simple et de facile. J'ai reçu de la part de Coro des raviolis tortellini au potiron et à la pomme. Ah oui, ma journée d'automne est carrément que sur le potiron presque. C'est super bon, ça cale bien. Et j'aimerais bien faire une petite sauce à côté, vous voyez, un truc un peu cool, un peu réconfortant toujours. Parce qu'il commence à faire froid, donc on a envie de chaleur et de réconfort. Et je vais vous montrer ce que mangent les garçons vs ce que je mange. Ils se sont sortis des chicken McNuggets quoi. Voilà. Est-ce que je rajoute du potiron en plus dans les raviolis au potiron? Tadam! J'ai donc opté pour finalement du potiron encore ce soir. C'est vrai que quand j'ai de la purée de potiron, j'aime bien en mettre absolument partout. Et je trouve que ça se mariait très bien avec le potiron et la pomme, hein, évidemment. Ça là, voilà, oui, oui. Non franchement ça donne trop envie. On va goûter. Alors. Je regrette pas d'avoir fait la sauce au potiron, c'est vraiment trop bon. J'ai hésité avec une sauce au pesto, mais là franchement... ça se marie absolument trop bien. Et l'intérieur c'est comme ça, franchement ça donne pas envie de ouf à première vue, mais c'est super bon avec une petite sauce. On va terminer du coup sur ce plat. Je vais très certainement prendre un dessert à chaque fois, je prends un dessert le soir. Généralement c'est des cornflakes avec un petit peu de céréales, style Choc-a-Pic ou en ce moment c'est les Cheerios. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire comme d'habitude. Et les versions automne, franchement je pourrais en faire toutes les semaines hein, si vous aimez ça. Des recettes d'automne j'en ai plein. J'ai pas trop parlé de mes objectifs dans cette vidéo parce que c'était une vidéo qui avait pour but de vous montrer des recettes gourmandes que j'aime me faire au quotidien sans forcément parler d'objectifs physiques. Vous le savez, je suis en prise de masse et ça bouge pas. Maintenant ce que j'aime dans mon alimentation c'est que je me fais plaisir et le point d'honneur c'est se faire plaisir et regagner de la liberté dans son alimentation. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie de faire des recettes d'automne et que ça vous aura donné faim. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Come and save me, I've been missing lady luck ever since you started hating.